Nous nous rapprochons résolument vers la présidentielle d'octobre 2020. Nous savons tous que le PDCI-RDA, à la demande de sa direction et de ses instances, a sollicité le président Henri Konan Bédié pour être son candidat à la candidature de la convention du PDCI-RDA. Comment les délégués départementaux et communaux du PDCI s'organisent sur le terrain? Comment ont-ils géré l'enrôlement? Quelles sont les difficultés rencontrées? Autant de questions auxquelles nous essaierons d'apporter des réponses au cours de notre émission En route pour la victoire du PDCI-RDA. Mesdames et messieurs, bonjour. Heureuse de vous retrouver sur PDCI TV. Pour la première fois, nous recevons une dame, Madame Djomo Aou Madeleine, déléguée départementale Didier V4. Bonjour Madame le délégué. Bonjour Madame. Merci d'accepter notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Pour m'accompagner, Mayul Kwasi. Bonjour Mayul. Bonjour Madame Assoumou. Merci Madame de l'équipe, comme je le disais tout à l'heure. Merci pour la promptitude avec laquelle vous avez accepté notre invitation. Merci d'éclairer nos militants et sympathisants du PDCI-RDA. Madame le délégué, comment se porte le PDCI à Didier V? Merci. Quand on sait que Didier V, c'est Didier V. Bien sûr. Merci bien Madame. Mais avant de répondre à cette question, permettez-moi d'observer une minute de silence en la mémoire d'un président de comité, chef de village, Boli Baoulé, qui nous a quittés juste après les sensibilisations à l'enrôlement. Et de tous ceux qui sont tombés, qui n'auront pas l'occasion de savourer le fruit de leurs efforts. Merci. Merci bien Madame. Le PDCI-RDA à Didier V se porte bien. Je peux dire qu'il se porte bien vu l'engouement qu'il y a autour de l'organisation de la convention. Mais avant cela, depuis le retrait du PDCI, du RHDP, cet acte héroïque et historique, responsable, fait par notre président, le président Henri Konan Bédié, le département de Didier V s'est organisé. Par rapport aux restructurations, Didier V a répondu présent à tous les actes qui ont été posés depuis jusqu'aux préparatifs des conventions qui vont avoir lieu bientôt. Madame le délégué, le PDCI se porte à merveille, vous le dites si bien. Oui. Mais en même temps, quand on sait aussi que Didier V constitue le champ de bataille, par exemple, du RHDP, qui continue d'envoyer ses cadres à l'assaut des militants du PDCI, est-ce qu'on peut comprendre un peu l'état des lieux? Oui, on peut bien comprendre l'état des lieux. C'est cela même qui fait le charme de Didier V. Puisque c'est le socle. Puisque c'est de là qu'est né Nanon Félix Houphouët-Boigny, qui a fondé notre parti. Donc vous comprenez que les délégués, tout le personnel politique de Didier V a un devoir, c'est de préserver ce parti-là de tous les rapaces, on peut le dire, de tous ceux qui veulent se l'approprier à l'image de son président qui a refusé la liquidation de ce parti-là. Donc, conscient de cela, nous sommes vraiment à pied d'œuvre pour que le PDCI garde toute sa fraîcheur au niveau de Didier V. Très bien. Justement, pour que ce parti garde sa fraîcheur dans le département de Didier V, vous avez initié, il n'y a pas si longtemps de cela, une tournée dans votre délégation départementale, Didier V 4. Peut-on avoir le retour de cette tournée-là concernant les questions de l'enrôlement et de la révision du signe électoral? Merci bien, monsieur. Vraiment, c'est une tournée qu'il fallait faire. Du 12 au 25 juin, nous avons fait cette tournée-là. C'était un travail vraiment exaltant. Ça nous a permis de voir les réalités sur le terrain. Tout n'est pas rose. Mais comme nous le disions, c'est ce travail-là que nous devons faire pour que nous allions arracher la victoire. Donc pendant notre séjour, nous avons sensibilisé les différents villages à aller se faire enrôler. Nous avons aussi permis à certains de pouvoir obtenir leur reçu, les timbres nécessaires pour leurs enrôlements.
De façon précise, nous pouvons dire que cette tournée-là, pour certains qui étaient encore dans la confusion, leur ont permis de comprendre que c'est nécessaire d'avoir une pièce d'identité, non pas parce qu'on va aller voter, mais dans la vie courante de tous les jours, c'est une pièce maîtresse. Ah oui, et cela, vraiment, ils l'ont compris. Et ils se sont mis en ordre de bataille pour poser les différents actes qu'il faut au titre des déclarations. Donc nous avons, au niveau des déclarations, par exemple, pendant ce séjour, obtenu de faire réaliser 1333 déclarations. Au titre des certificats de nationalité, 433 certificats de nationalité ont été attribués, partis chez le juge et revenus. Au niveau des certificats de résidence, voici une autre de nos réalités aussi. À l'élection de 2018, beaucoup de nos populations ont été induits en erreur et sont allés se faire enregistrer sur des listes extérieures à notre ressort territorial de la délégation de Didier V4. Quitte à Didier V, quitte dans les villages de la commune. Or, nous ne sommes pas de la commune. Vous comprenez exactement de quoi il s'agit. C'est ce qu'on appelle la transhumance. En son temps même, nous avions fait un article dans un des journaux pour dénoncer cela. Donc la sensibilisation a permis à ceux qui étaient partis, en tout cas, nous avons permis que 620 personnes reviennent s'inscrire sur les listes dans notre délégation. Au niveau des retranscriptions, les retranscriptions, c'est ceux qui ont perdu leur papier complètement et qui ne savent plus. Voilà, il y en a eu 27. Au niveau des cartes nationales d'identité aussi, beaucoup ont été faits. Mais comme vous savez, les délais étriqués qui ont été accordés pour l'inscription sur les listes électorales, vous voyez tous les chiffres que nous avons annoncés en amont. Celui qui va finir son extrait de naissance, passer au certificat de nationalité pour aboutir à l'inscription sur la liste, il y a du chemin. Donc à la fermeture, en tout cas, tous ceux-là n'ont pas pu aller s'inscrire sur la liste parce que bon, il y avait un délai, il n'avait pas encore les pièces qu'il fallait, mais l'essentiel a été fait et nous comptons sur, on ne sait-on jamais, une amélioration, une ouverture pour que tous ceux-là qui ont réalisé les déclarations, qui se sont fait faire les certificats de nationalité puissent aboutir au processus qui est de s'inscrire sur la liste électorale. Les décors étant plantés, les conventions du PDCI s'annoncent à grands pas. C'est le 25 et 26 juillet prochain. Comment votre délégation se prépare-t-elle à y prendre part? Merci bien, madame. En tout cas, la délégation de Didier V4, qui est organisatrice de la convention éclatée avec les autres délégations sœurs au niveau local, est engagée dans toutes les étapes que nous devons traverser pour réussir une convention. Nous avions eu une réunion avec tous les délégués, en tout cas l'équipe locale, pour peaufiner en tout cas notre préparation à réussir ce grand rendez-vous-là, qui est d'aller confirmer dans les urnes que le candidat qui a été présenté est celui-là même que voilà, nous l'avons porté. Pour vous emboîter pas, nous sommes tentés de vous demander, madame le délégué, quel est le candidat de la délégation Didier V4 pour cette convention? Mais je pense que la réponse elle est sûre d'elle-même. Le candidat de la délégation de Didier V4 est le candidat que le PDCI RDA lui-même a choisi pour aller porter les couleurs de notre parti à l'élection présidentielle de 2020. Il n'y en a pas deux, il y a un seul nom. Mettez-vous à l'aise, nous sommes en pré-campagne. Henri Conan Bédier. Très bien. Et pour corroborer tout cela, le 15 juillet dernier, dès qu'il y a eu l'ouverture, l'isolement du Grand Abidjan a pris fin. En tout cas, nous avons fait un aller-retour que j'appelle un peu kamikaze pour parler de la convention avec les membres qui sont sur place là-bas, les secrétaires généraux et les membres du Grand Conseil. En tout cas, nous avons porté la candidature du président Bédier, donner cette information et dire que les préparatifs vont bon train et qu'il faut que nous soyons prêts pour aller confirmer cela dans les urnes à la convention éclatée.
Très bien. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a rendu son verdict en faveur de l'opposition sur la réforme de la CEU. Votre commentaire en tant que femme politique, comment recevez-vous ce verdict? Mais ce verdict, il est vraiment le bienvenu. Mais avant même de faire un quelconque commentaire, moi je voudrais déjà rendre hommage au président Henri Konan Bédié, président de notre grand parti, au professeur Maurice Kakou Gikawe, secrétaire exécutif, chef du secrétariat exécutif du PDCI RDA, et toute la direction pour le travail qui a été fait dans ce sens, pour que le PDCI RDA reste debout. C'est vrai, ils ont cru à une cause, ils l'ont portée à cette tribune-là. Parce que notre parti marche avec l'état de droit. Donc, il était juste que nous allions aux élections dans des conditions apaisées, dans des conditions conciliantes où chaque parti est intéressé, est associé à l'organisation de la CEI, ce qui n'a pas été le cas. Donc, que cette cause-là ait trouvé un écho favorable et qu'aujourd'hui, droit soit fait à notre parti et à tout le personnel des autres partis politiques qui ont porté la cause à cette tribune-là, nous ne pouvons qu'être heureux, nous ne pouvons qu'être sereins de repartir sur de nouvelles bases où notre parti est partie prenante de cette structure-là pour des élections justes et transparentes. Justement, Madame le délégué, à l'annonce au président Bédié de la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, le président Bédié, après avoir exprimé son satisfecit, a demandé aux responsables du parti d'en faire un large écho auprès de nos populations. Vous avez un mot là-dessus? Oui, bien sûr, il faudra faire un large écho, puisque dans les démembrements, au niveau des CEU locales, nous avons besoin de participer à cet organe-là. Donc, il faudra que nous suscitions des membres qui vont y siéger. Donc, il est tout à fait normal que nous portions cette information-là pour dire que désormais, nous sommes partie prenante de cet organe important pour les élections à venir. C'est vrai, nous avions un pincement au cœur. Nous disions, mais et si l'objectif rendu n'était pas en notre faveur, nous allons partir à ces élections-là sans être partie prenante, en étant absent dans cet organe. Mais voilà que les choses nous donnent la joie au cœur pour être vraiment partie prenante et puis jouer pleinement notre partition dans cet organe-là pour des élections justes et transparentes. On ne saura terminer cette émission sans vous demander de lancer un appel. C'est vrai, vous êtes délégué, mais en plus, vous êtes femme. Ce que femme veut, Dieu veut. Un appel à l'endroit des femmes et des sympathisants du PDCI-RDA. Merci bien, madame. L'appel à l'endroit des femmes, c'est école au PDCI-RDA. Hein? Les femmes ont marché sur la prison de Bassam. Donc la cause du parti, vraiment, je ne dirais pas qu'elle est féminine, mais en tout cas, les femmes sont engagées au niveau du PDCI. Et je ne crois pas que c'est au moment où nous allons pour une bataille épique qu'elles vont déroger à leur devoir. Donc, femmes du PDCI RDA, sur toute l'étendue du territoire national, où que vous soyez, de quelque délégation que vous soyez, l'heure est venue. Le candidat est connu, il faut que nous allions massivement dans les urnes le plébisciter pour que la nation ivoirienne comprenne que s'il y a une personne, un candidat qui mérite de reprendre les rênes de notre chère Côte d'Ivoire pour que nous renouions avec la paix, avec les valeurs de justice, de rassemblement, de cohésion sociale et de paix, il s'appelle Henri Konan Bédié, et qu'aucune femme ne réchigne, ne reste sur le côté pour regarder faire, comme nous en avons l'habitude en tant que, les noms sont divers, hein, en tant qu'Amazone, en tant que femme de tête. Il faut que nous nous mobilisions pour aller porter notre parti sur le fauteuil présidentiel au soir du 31 octobre 2020. Je vous fais confiance parce que je sais que vous en êtes capables.
Merci, Madame le délégué. C'est moi qui vous remercie. Vous avez tout dit. Nous pensons que les militants et sympathisants sont rassurés, surtout de la situation de Didier V. Quant à vous, chers téléspectateurs, merci d'avoir été des nôtres. Prenez soin de vous, prenez soin des autres et à très bientôt pour notre prochain numéro. Bonsoir.